Recevez mes salutations, bien-aimés en Jésus-Christ, de près ou de loin, partout où vous êtes. Que la paix de notre Seigneur soit votre partage. Nous sommes dans notre émission « Le réveil sonne ». Frères et sœurs en Christ, quand un réveil sonne, c'est pour alerter. C'est pour avertir sur quelque chose qu'on peut rater si on ne se réveille pas. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Mais le constat est fait que plusieurs chrétiens vivent comme si la terre est notre destination. Bien-aimés, la terre n'est pas notre destination. C'est le ciel que Jésus-Christ nous a promis. Nous devons nous réveiller dans ces derniers temps-ci et tourner nos cœurs, tourner nos regards vers Jésus-Christ dans le ciel afin de ne pas rater la promesse qu'il a faite avant de partir, qui est d'aller préparer une place auprès de notre Dieu dans le ciel. Nous allons encore suivre une exhortation ce matin dans le livre d'Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens 4, verset 27. Nous lisons. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. C'est notre bien-aimé apôtre Paul qui a écrit ces mots aux bien-aimés qui sont à Éphèse, c'est-à-dire aux chrétiens qui sont à Éphèse. Nous avons intitulé notre exhortation « Ne donnez pas accès à Satan ». Ne donnez pas accès à Satan. Frères et sœurs en Christ, s'il y a une prière que nous devons faire dans ces derniers temps-ci, ce n'est pas « Seigneur, donne-moi de la richesse ». « Seigneur, que le feu consume mes ennemis. Seigneur, aide-moi à être une grande personnalité dans ma société. » Non, bien-aimé. La prière que nous devons faire dans ces derniers temps-ci avec persévérance, c'est « Seigneur, détourne mon cœur des choses de Satan ». S'il y a une prière à laquelle nous devons nous attacher dans ces derniers temps-ci et adresser à notre Père qui est dans le ciel, c'est « Seigneur, détourne mon cœur des choses de Satan ». Rappelons-nous la prière que Jésus-Christ a enseignée dans Matthieu 6 à partir du verset 9 au verset 13. Dans Matthieu 6, verset 9 au verset 13, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné une prière à ses disciples. C'est la prière que nous nommons, ou bien qui est dénommée l'oraison dominicale ou le Notre Père. Et Jésus a enseigné cette prière à ses disciples. Il a dit, si vous allez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et à la fin de cette prière, dans le verset 13, Jésus a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin ici, Jésus est en train de faire allusion au diable qui est Satan. Bien-aimés en Christ, nous ignorons que le monde dans lequel nous sommes, bien qu'étant créé par Dieu, est sous le pouvoir de Satan. C'est Satan qui gouverne ce monde. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ l'a appelé dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde. Nous allons lire Jean 14, verset 30. Jésus dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Jésus appelle Satan ici le prince de ce monde. Satan est le prince éphémère ou provisoire, si nous allons le dire comme ça, de ce monde. Sachant bien qu'il lui reste un peu de temps, il a introduit le mal dans ce monde, même dans les choses de Dieu, afin de détruire, si possible, les enfants de Dieu. Écoutons bien, il n'y a rien dans ce monde sur laquelle Satan n'a pas la même mise. Il a sa même mise sur toutes choses. C'est lui qui gouverne plusieurs choses dans ce monde. Jésus dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous,
car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Jésus est en train d'adresser ces mots à ses disciples. Qu'est-ce que Jésus veut dire concrètement en disant le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi? Jésus veut dire tout simplement qu'il n'y a aucune relation entre lui et Satan. On ne va rien chercher de Satan qu'on va trouver en Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a parlé ainsi? L'une des raisons pour laquelle Jésus a dit cela, souvenons-nous dans Matthieu 4, avant que Jésus ne commence son ministère, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et après avoir fini son jeûne, Satan, le tentateur, s'est approché de lui pour l'induire dans le péché. 3 fois successifs, Satan a voulu induire notre Seigneur Jésus-Christ dans le péché. Mais Jésus a résisté. Il n'a pas péché et il n'a pas donné accès à Satan dans sa vie. Depuis le désert jusqu'à la croix, bien-aimé, Jésus n'a touché rien dans ce monde qui appartient à Satan. On ne va rien trouver de Jésus et de Satan plutôt en Jésus-Christ. Les années que Jésus-Christ a passées sur cette terre, il n'a développé aucune relation. Il n'a pas été en contact. Il n'a pas péché jusqu'à ce qu'on ne trouve quelque chose de Satan en lui. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, qu'en est-il pour toi et pour moi? Est-ce que nous pouvons dire avec certitude, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous pouvons affirmer le cœur ouvert que Satan n'a rien en nous? Si on cherche quelque chose de Satan dans ce monde, est-ce qu'on ne trouvera pas quelque chose en nous par hasard qui appartient à Satan? Les choses que Satan nous présente, par-ci et par-là, est-ce que nous arrivons à les rejeter? Si nous allons au marché pour aller acheter nos habits, si nous rentrons dans les prêt-à-porter pour acheter nos habits, si nous allons chez les stylistes pour qu'ils nous coudent nos habits, est-ce que les modèles qu'ils nous présentent, ce que nous achetons dans les prêt-à-porter, cela ne reflète pas l'image de Satan? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Quand nous nous habillons pour tirer les regards des autres personnes sur nous, quand nous nous habillons pour nous vanter, pour nous enorgueillir, bien-aimés, ce n'est pas un accès que nous donnons à Satan dans notre vie. La musique que nous écoutons chaque jour, est-ce que nous vérifions, est-ce que nous veillons à ce que cette musique soit inspirée de Dieu? Nous n'écoutons pas des musiques qui viennent du monde par hasard. Si cela est ainsi, sachant que nous donnons accès au diable. Même le travail que nous faisons, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Nous ne détournons pas au hasard les choses dans nos travaux. Il n'y a pas de la corruption dans le travail que nous faisons chaque jour. Bien-aimés, quand ces choses se présentent à nous, il faut savoir que c'est de la part de Satan. C'est de la part du diable. Et si nous les acceptons, et si nous les faisons, il faut savoir que nous donnons accès au diable dans notre vie. Lorsque tu es préoccupé par des choses au point où tu n'arrives pas à lire la Bible régulièrement, au point où tu n'arrives pas à prier, même jusqu'à ne pas aller au culte, il faut savoir que la chose par laquelle tu es préoccupé vient du diable, vient de Satan. Les paroles qui sortent de nos bouches, surtout quand nous nous énervons, quand nous nous mettons en colère, est-ce que ces paroles ne viennent pas du diable? C'est pour la gloire de Dieu. Si cela est ainsi, il faut savoir que nous donnons accès au diable dans notre vie. Toi, jeune fille, ou toi, jeune
garçon, toi qui as de la visite chaque jour, toi jeune garçon, tu n'as pas des visites de tes frères jeunes garçons, mais chaque jour, tu n'as que des visites de la part des jeunes filles. Chaque jour, tu n'as que des visites de la part des jeunes filles. Ne vois-tu pas au hasard que tu es en train de donner accès au diable dans ta vie et jusqu'à lorsqu'ils viennent chez toi, lorsqu'elles viennent plutôt chez toi, tu arrives à les toucher jusqu'à avoir des rapports sexuels. Bien que tu n'es pas encore marié, bien aimé, tu es en train de donner accès à Satan dans ta vie. Là où nous sommes arrivés, nous ne devons plus donner accès à Satan dans notre vie. Toi qui prends plaisir à boire des boissons alcoolisées, ce n'est pas de l'accès que tu donnes à Satan dans ta vie. Réveillons-nous, bien-aimés. Satan nous présente des choses par-ci et par-là. Ouvrons les yeux afin que nous puissions nous détourner des choses que Satan nous présente. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très facile de dire non, que nous n'avons pas donné accès à Satan. Il est très facile de dire non, que nous n'avons pas pris quelque chose de Satan. Il est très facile de dire non, que le diable n'a rien en nous. Mais quand nous examinons, aussi les ruses de Satan autour de nous, nous allons peut-être nous rendre compte que peut-être il y a quelque chose qui appartient à Satan en nous. Nous allons nous rendre compte que peut-être nous avons donné accès à Satan dans notre vie. Il est temps que nous nous débarrassons des choses de Satan qui est en nous. Les choses que nous utilisons et qui appartiennent à Satan. Les choses que nous faisons et nous savons que ça vient du diable, nous devons nous en débarrasser. Dieu cherche toujours une différence entre son peuple et le reste du monde. Car notre Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que nous n'ayons aucun rapport avec le diable. Dieu veut que il n'y a rien de Satan qui soit en nous. C'est pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Lisons 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu ne veut pas que nous touchions quelque chose dans ce monde qui appartient à Satan. Nous devons nous débarrasser des choses de Satan. Ferme toute porte à Satan dans ta vie, bien-aimé en Christ. Il faut fermer toutes les portes à Satan dans ta vie. Ne permets même pas ce que Satan te visite. Surtout quand tu te mets en colère. Ne donne pas accès à Satan. Il faut vite pardonner. Il faut vite laisser la vengeance. Pardonne. Ne retiens pas toujours ta colère. La Bible nous a dit que la nuit ne tombe pas sur nos colères. Nous devons savoir que si nous gardons rancune, si nous nous énervons et nous refusons de pardonner, nous sommes en train de donner accès à Satan dans notre vie. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 2, verset 10 au verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 10 au verset 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimé en Christ, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Sachons tout simplement que Satan n'est pas là pour nous faire du plaisir. Souvenons, Jésus-Christ a dit dans Jean 10, verset 10, le voleur, en parlant de Satan, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire le diable rôde autour de nous, juste pour nous détruire. Nous devons résister ferme à Satan. Comme 1 Pierre 5, verset 8 au verset 9 nous a dit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme.
Bien-aimés, nous devons nous réveiller dans ces derniers temps-ci. Nous ne devons pas donner accès à Satan dans notre vie. Si autant que cela dépendra de nous, nous devons chasser Satan loin de nous. Que Dieu nous réveille par ces messages afin que nous puissions résister à Satan. Écoutons bien. Ne prends rien de Satan afin qu'il ne trouve rien en toi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans notre partage. Soyez bénis.